Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo à propos du level design. Dans cet épisode, on va parler d'un concept intéressant pour la fabrication de niveaux, la génération de mondes non destructives. Dans des épisodes précédents de la série, on a vu comment créer des scènes de jeu avec des nombres et des algorithmes, pour permettre à l'ordi de générer automatiquement une quantité infinie de niveaux. On a aussi évoqué la notion de graine, ou seed, qui permet de plus ou moins contrôler l'aléatoire et de répéter ou réajuster le processus de création. Mais il y a un autre point essentiel quand on essaye d'automatiser la génération de son monde, et c'est si notre algorithme est destructif ou non. Ça peut sembler bizarre de parler de destruction quand on s'intéresse au processus de création de monde, mais ici on parle en fait des outils eux-mêmes. Et plus précisément d'à quel point ils permettent des rééditions et des modifications a posteriori. En gros, la génération non destructive repose beaucoup sur l'itération et la modularité. Comme expliqué par Manesh Mistry de Us2Games dans cette conférence du Unite 2022, qui ont utilisé cette technique dans leur jeu open world Alba, la génération de mondes non destructifs se concentre sur la flexibilité et l'adaptabilité. Le but, c'est d'essayer de séparer les différentes étapes de création pour pouvoir isoler, réutiliser, copier-coller et remixer tous ces morceaux à l'envi, plutôt que de toujours écraser le résultat des étapes précédentes. Typiquement, si vous pensez à l'outil de terrain de Unity, c'est un exemple d'outil de création de monde destructif. Comme avec une image 2D, chaque trait de brosse est superposé aux autres, et il se mélange avec le contenu déjà présent pour donner un résultat final. Autrement dit, on ne peut pas venir copier-coller une partie ou changer une propriété de base comme la hauteur pour directement réadapter la végétation de manière logique. Chaque couche doit être réalisée dans le bon ordre, et il peut être assez difficile d'itérer. Pour Alba, Us2Games a décidé d'avoir un workflow plus modulaire, et ils ont développé leurs propres outils pour générer le terrain procéduralement à partir d'objets et de gizmos faciles à éditer dans la scène. Ils ont préparé un système qui permet de définir des crêtes, des vallées et des plateaux basés sur de simples cubes, et le moteur calcule ensuite automatiquement un terrain cohérent à la volée avec ses marqueurs. Ça leur a permis d'itérer sur le décor très rapidement et de constamment affiner les visuels pour parfaitement coller à l'esthétique. Ils ont même étendu leur système aux routes et à la végétation pour pouvoir manuellement designer les meilleures courbes pour les chemins et définir précisément les zones boisées, toujours à l'aide de poignées et de cubes basiques. L'outil est même capable de choisir la meilleure couleur pour le sol en fonction de la pente et des environs, et ainsi de créer des lieux logiques et cohérents avec la hauteur et la forme du terrain. Cet exemple montre que la génération de mondes non destructifs est un concept très intéressant qui peut être utile pour les designers, parce qu'il permet d'aisément reprendre l'asset et il encourage l'essai-erreur. Ça soutient aussi le design exploratif, et ça peut amener des résultats inattendus en permettant des mélanges surprenants. Il est aussi important de noter que la génération non destructive est en général déterministe. Vous vous souvenez peut-être qu'on a parlé de la différence entre processus déterministe et stochastique dans un épisode précédent de la série sur la génération procédurale, mais pour résumer, on avait dit que les processus déterministes sont totalement prévisibles, sans aléatoire. Pour la construction de terrain, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'on peut essayer quelque chose, et ensuite revenir à ce qu'on avait avant si on n'est pas satisfait par le nouveau résultat. Replacer le gizmo d'édition à l'endroit précédent assure qu'on régénérera la même chose qu'avant, ce qui est très rassurant pour les designers. Par exemple, avec Alba, les devs ont donc créé un système qui permet aux créateurs d'éditer à la main les features principales du terrain, puis calcule un environnement valide et logique avec un contrôle complet sur les visuels, à la fois à l'échelle locale et à l'échelle globale. Donc on peut toujours détruire le terrain dans la scène et re-baker l'ensemble, et on retrouvera exactement le même terrain sans aucune mauvaise surprise. Au passage, les pipelines non destructifs ne s'appliquent pas juste au terrain et aux scènes. Si vous avez déjà travaillé avec les modificateurs de Blender, vous avez en fait déjà découvert le pouvoir de la création non destructive pour les objets.
Comme on peut activer, désactiver et réarranger les modificateurs sur notre objet, Blender nous offre en fait un workflow modulaire non destructif où chaque étape peut être séparée des autres et ajustée en détail, tout en impactant quand même le résultat final bien sûr. Pour résumer, la génération non destructive peut faire un peu peur au départ parce qu'il y a un gros décalage entre la simplicité des outils que l'on manipule et le résultat final, et parce que changer les paramètres d'une étape de la création peut avoir une grande influence à la fin. Mais c'est aussi une technique très puissante qui permet beaucoup de finesse dans l'édition et d'affinage par itération. Et tant que le système est déterministe, ça propose un pipeline sûr et robuste aux designers. Et sur ce, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ce petit tuto de conseils et d'astuces sur le level design et la génération procédurale, et que vous avez maintenant une petite idée de ce qu'est la génération non destructive. Si c'est le cas, pensez à laisser un petit like et à vous abonner à la chaîne. Et bien sûr, n'hésitez pas à laisser un commentaire avec vos idées pour de futurs tutoriels sur le level design. Sur ce, prenez soin de vous, et à bientôt.